La Bible déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu connais le cœur de tout un chacun. Tu sais ce que nous vivons. Tu connais tout. Car la Bible déclare que tes yeux parcourent la terre. Amen. Tu sondes les cœurs et les reins. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, pas devant un homme, pas dans un mouvement politique, dans une religion, mais nous sommes devant toi. Amen. Et cet après-midi, nous voulons recevoir de ta part. Parce que nous voulons changer. Nous voulons évoluer avec toi. Nous voulons vraiment avoir cette communion avec toi, Esprit de Dieu. Que ta parole soit libérée. Amen. Que je puisse diminuer et que toi tu puisses parler à travers ma bouche. Je ne connais pas le cœur de ton peuple. Je ne sais pas ce qu'ils vivent. Mais toi tu vis, tu sais de quoi qu'ils vivent, Seigneur. Que tout esprit de distraction soit paralysé au nom de Jésus. Et que ton règne s'établisse encore cet après-midi dans le nom de Jésus. Et que les oreilles s'ouvrent à l'écoute de ta voix. Merci parce que c'est toi qui illumines les yeux de notre cœur. Cette église, je déclare et je décrète que cette église est bénie. Elle ira de l'avant, Seigneur. Elle sera un signe, Seigneur, pour cette nation. Parce qu'il y a une couleur particulière au sein de cette œuvre, Seigneur, au sein de ce ministère. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui agis. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et tu nous accorderas ce que notre cœur désire. Bénis les familles, bénis les enfants, bénis les projets, bénis tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux prendre place. Est-ce que tu connais ce chant qui dit il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Chante avec ton cœur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur. Sois conscient de ce que tu chantes. Ne sois pas simplement une parole, mais que ce soit une prière. Seigneur, il n'y a que toi, oh Yahweh, Seigneur, il n'y a que toi, oh dans ce monde, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que je n'ai que toi, Yahweh, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que qui est mon sauveur, celui qui a changé ma vie. Que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Tu es, Seigneur, le rocher de ma vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Que ton nom, que ton nom soit loué, que ton nom, oh oui, soit béni, alléluia, que ton nom, rien que ton nom, Seigneur, qui doit régner dans ma vie, qui doit régner dans cette église, qui doit régner dans ma famille, que ton nom soit béni. Que ton nom, Yahweh, que ton nom, Yeshua Mashiach, sois loué, sois loué, sois loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom
Jésus. Ton nom au-dessus de tous les circonstances de nos vies, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit abaissé, tous les faux dieux soient abaissés. Mais que ton nom soit élevé, Seigneur. Dans nos foyers, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Au sein de cette assemblée, Seigneur. Que le nom de Jésus seul soit glorifié, magnifié, exalté. Le nom qui donne la joie, le nom qui donne la force, le courage, la détermination. Oh, que ton nom, Yahweh. Oh, Seigneur Jésus, sois loué. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci encore. Parce que c'est ton nom que nous voulons élever dans ce lieu. Nous ne voulons pas élever un homme, nous ne voulons pas élever la chair. Nous ne voulons pas élever notre philosophie, notre science. Non pas que nos diplômes, Seigneur, mais c'est ton nom qu'on veut élever, Seigneur. Parce que c'est ce nom qui a été donné et devant lequel tout genou doit fléchir. Tout doit fléchir devant le nom du roi des rois, le nom du Sauveur. La puissance de Dieu agit maintenant. Laisse que le feu de Dieu puisse te toucher en cet instant. Laisse que la gloire de Dieu puisse te saisir là où tu es. Balaya Satarabaya, Maya Saterebaya, Reba Baba Baba Baba, Sharebaya Bayata, oh Ramasea, oh Ramasea, oh Alléluia, Alléluia. Dieu veut vraiment faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as demandé quelque chose ce matin dans ton temps de prière et le Seigneur te dit qu'il t'a exaucé. C'est-à-dire que tu as commencé à prier à partir de 4 heures du matin. Il y a quelqu'un à partir de 4 heures du matin. Tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu. Dieu te dit qu'il te l'accorde et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Restons tranquilles dans sa bonne présence. Tu peux jouer la mélodie simplement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je me présente, le pasteur Mathieu Hervé. Je suis pasteur au sein de la Guyane. Dieu m'a établi là-bas, par la grâce de Dieu. J'ai une cellule qui commence aussi en France, en Martinique aussi. On a 2 assemblées en Guyane. Donc notre église, c'est l'église Impact de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis marié d'une seule femme. Et j'ai un seul enfant qui s'appelle Ézéchiel. Il fait ses études à Metz. Donc ma femme est restée avec lui. Que Dieu vraiment vous bénisse et je me sens à la maison. Amen. Je peux vous dire que depuis que j'ai rencontré votre père spirituel, je vois que c'est un homme qui est établi sur la parole de Dieu. Amen. Et quand vous avez de telles grâces, ne méprisez pas cette grâce. Peut-être des fois on ne comprend pas le côté, on va dire, fermeté. Amen. Et on dit, mais pourquoi? Vous savez, quand on est passé par des chemins, Dieu nous a fermés. Yes. L'œuvre de Dieu ne marche pas avec des hommes légers, mais avec des hommes bâtis sur la parole de Dieu. Des gens qui respectent Dieu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rare. Vous pouvez voir des assemblées grandes, mais des fois, le respect de Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Vous allez aller très loin, mes frères et sœurs. Amen. Cette œuvre va avancer. Amen. Reste fidèle. C'est comme toi. Reste fidèle. Amen. Donc, on voit dans le mot fidélité, il y a la fermeté. Il faut que tu sois ferme. Dis ce que toi. Sois ferme et inébranlable. Regarde quelqu'un, parle à quelqu'un à côté de toi. Dis sois ferme et inébranlable. Cet après-midi, j'aimerais vous parler. Dis ce que toi. Parle-nous, pasteur. Sur le thème, la consécration
et être au service du Seigneur. La consécration et être au service du Seigneur. Vous savez, sans la consécration, nous ne pouvons pas produire. Amen. Amen. Dis amen bien avec moi. Je veux entendre les amens derrière aussi. Alléluia. La consécration. On va voir ce mot en grec. La consécration se dit. Je sais que dans cette église on prêche sur la consécration. Agiasmos. H-A-G-I-A-S-M-O-S. Ce qui signifie la purification. Il y a aussi les effets de la consécration. C'est le fait d'avoir un cœur pur et sanctifié. Avoir un cœur pur et sanctifié. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne verra le Seigneur. Est-ce que c'est pour voir le Seigneur dans l'éternité? Oui, il y a cela. Mais c'est-à-dire que tu puisses voir Dieu agir dans ta vie sur la terre. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir voir Dieu agir dans ta vie. Tu dois voir Dieu agir au sein de ta famille, agir au sein de ton travail, de les produits que tu produis, que tu puisses produire, que tu puisses voir la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça ne sert à rien de prier Dieu et tu ne vois pas Dieu. Dieu n'est pas perdu dans les nuages. Dieu agit encore aujourd'hui. Même au XXe siècle, Dieu agit encore aujourd'hui. La Bible dit, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Que quelqu'un me dise amen bien. Alléluia. Alléluia. Je veux voir Dieu dans ma vie. Pourquoi je dois voir Dieu dans ma vie? Parce que Dieu m'a appelé pour un but. Dis avec moi, Dieu m'a appelé pour un but. Nous allons prendre 2 passages pour l'instant. Et après, nous allons étudier dans Acte 13. L'effet de la consécration. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider aussi au sein des choristes? Que Dieu vous bénisse. La chorale, continuez. Continuez fermement, soyez zélés, déterminés. Et laissez l'onction de Dieu agir à travers vous. Pour qu'il y ait des chants prophétiques qui puissent libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 6, au verset 9. Romains chapitre 6, au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Oui. Continue. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.
Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Amen. Continue au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux juste prendre ce point. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Vous savez, il faut comprendre une chose, il faut saisir la parole de Dieu. C'est pas qu'on sera affranchi. C'est-à-dire quand Christ est mort à la croix, quand Jésus-Christ est mort et qu'il a été enterré, après il a ressuscité, maintenant Jésus nous a libérés. Il nous a affranchis. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui continuent encore à combattre avec le péché. Nous n'avons pas à combattre avec le péché parce que Jésus-Christ nous a libérés du péché. Amen. Que quelqu'un me dise Amen bien. Amen. Alléluia. Je n'ai pas lutté continuellement contre le péché, non. La Bible déclare que nous sommes affranchis. Quand quelqu'un est affranchi, c'est-à-dire il est libre. La Bible dit bien aussi, comme nous avons vu, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves de la chair, pour marcher d'après la chair, avec ses désirs, mais nous sommes esclaves du Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise Amen bien dans cet après-midi. Je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis esclave du Saint-Esprit. Je ne suis pas esclave de ma chair. Je ne suis pas esclave de ce que les gens disent de moi. Mais je suis esclave de ce que Dieu dit de moi. Alléluia. La Bible dit une chose, mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. C'est quoi un esclave? Un esclave, il ne fait pas ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Un esclave, il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a une pensée qui me vient là en ce moment. C'est Paul. Tu peux lire ça pour moi dans Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Moi, je vous exhorte donc, moi, le quoi? Le prisonnier dans le Seigneur. Dis-moi, de qui es-tu esclave? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est esclave de la philosophie humaine? Est-ce qu'on est esclave parce que nous les Noirs, on est faibles? Parce que nous les Noirs, on a souffert, on a subi l'esclavage. On n'est plus dans ces choses-là en Christ. Amen. On est affranchis. Donc la Bible dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Amen. Amen. Donc je ne suis pas dans ces histoires où je n'aime pas les blancs, je n'aime pas les arabes, je n'aime pas les africains, je n'aime pas les antillais, je n'aime pas les hollandais. Non, on n'est plus dedans. Amen. Parce qu'on est libérés. Maintenant nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes esclaves du Seigneur. Donc ce que je dois faire, c'est ce que Dieu me dit de faire. Comme Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors quelle est ta nourriture? Quelle est notre nourriture? Quand tu viens à l'assemblée, quelle est ta nourriture? Quand tu sors en recevant des messages, quelle est ta nourriture? Qu'est-ce que tu manges? Vous savez comment on peut voir quelqu'un agir? C'est par rapport à ce qu'il mange. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui boit. Quand vous vous approchez de lui, son haleine, c'est pétrifiant. C'est vrai? Quelqu'un qui se drogue, ou bien quelqu'un qui a mangé de la morue. Je sais que vous aimez la morue. Quelqu'un qui a mangé la morue, il ne s'est pas brossé les dents, tu sens qu'il a mangé de la morue. Maintenant, quand quelqu'un mange la vie de Christ, quand quelqu'un mange la parole de Dieu, quand tu t'approches de lui, tu sens la présence de Dieu.
pas besoin de dire nous sommes des chrétiens. Si tu es connecté avec Dieu, la vie de Christ coule en toi. Les gens vont ressortir, ils vont dire, elle n'est pas comme les autres. Lui, il n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est pas acclamer si tu veux acclamer réellement. De qui es-tu prisonnier? Prisonnier parce que j'ai pas réussi pendant 2 ans. Dis celui qui a donné toi. Peut-être tu n'as pas réussi dans 2 ans, mais tu vas réussir l'année prochaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien avec moi. Tu vas réussir. Vous savez, parce que des fois, quand nous avons tellement échoué, on pense échec, 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 échec. Mais je te dis non, il n'y a plus échec, échec en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu étais nul il y avait 10 ans, tu ne connaissais pas le Seigneur, mais maintenant tu connais le Seigneur, tu as reçu Jésus, il n'y a plus d'échec dans ta vie. Alléluia. Il y a la réussite, mais il y a une condition pour la réussite et le succès. Josué chapitre 8. Dis ce que avec toi, entre nous, tu lis la parole tous les jours. Est-ce que tu médites la parole tous les jours? De quoi tu te nourris? Et quand on voit quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu, tu verras qu'il aura le langage de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre Bible que vous êtes des dieux? Mais la Bible dit, cependant vous mourrez comme des hommes. Dis ce que tu dois relever le défi. Parce que tu es de Dieu, tu es Dieu. Donc Dieu, enfant des dieux. Donc tu es un Dieu, tu dois parler comme Dieu. Comme la Bible dit, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est de l'abondance de ta bouche que tu mangeras. Qu'est-ce que tu dis? Quelle nourriture que tu prends? Surtout avec des films que nous avons, les films français, américains, là, les feuilletons. Les sœurs, arrêtez avec ça. Là, je ne sais pas quoi encore là, il y a tellement de trucs bizarres. Au lieu de venir recevoir la parole de Dieu le mercredi, mais tu es là déjà. Surtout en ce moment, il fait tellement froid. Tu es assis pour sortir, pour aller à l'église. Maman va nous enseigner, mais je préfère rester sur Facebook. C'est un piège. C'est là la preuve de ton amour. Yes. Tu quittes chez toi. Amen. Amen. Tu vois, tu sors du travail, il fait froid, tu rentres à la maison et il y a réunion des femmes. Ou bien il y a réunion le dimanche après-midi. Tu as travaillé samedi, il fait froid. Maintenant pour venir, il faut que tu démontres à Dieu que tu l'aimes réellement. Amen. L'amour, il y a un prix aussi à payer. Dans l'amour. La Bible dit ne vous bornez pas à lire la parole mais de la pratiquer. La Bible dit aussi ne dis pas que tu aimes Dieu que tu ne vois pas mais tu fais rien. L'amour se prouve. Dieu a prouvé son amour, il a donné Jésus-Christ. Comment tu prouves à Dieu que tu l'aimes? Oh, pasteur, il fait froid, hein? Ces choses c'est bizarre. Il fait froid, c'est vrai. Mais quand il s'agit d'aller au travail, tu vas au travail. Parce qu'il a l'argent. Hein? L'argent. Il y a des entiers ici? Ah, il n'y a pas. Que les entiers puissent venir au nom de Jésus. Amen. L'argent, c'est l'argent. C'est-à-dire l'argent. Quand il dit, bon, par exemple, demain, je vous donne 1 million. Il fait froid au Canada. Moins 20. Moins 30, tu seras là. Mais pourquoi quand c'est pour le Seigneur, tu n'es pas là? Et tu dis, Alléluia, Amen, j'aime Dieu. Tu dois démontrer, on doit voir dans ta démarcation. Tu dois montrer que tu aimes Dieu. Amen. Quand il y a la prière, tu es là. Quand il y a le jeûne, tu es là. Amen. La Bible dit le succès de l'église. Ils étaient assidus tous les jours autant. Amen. Mais là, nous avons un culte le dimanche. On a l'enseignement le mercredi et à la prière le jeudi. 3 jours. Et c'est seulement le dimanche qu'on est tous là. Et tu me dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Pas toi, je parle à quelqu'un qui est dehors. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de qui es-tu esclave? Reprends ce passage.
Et après, je vais aller directement dans Actes des Apôtres, là où je vais vous emmener cet après-midi rapidement. Vas-y. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc. Ouais. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Stop, merci. Donc il dit, moi qui suis esclave du Seigneur. Il nous exhorte. Donc Paul te parle cet après-midi en te disant que tu dois marcher de manière digne de la vocation que Dieu t'a appelée. La vocation, c'est un appel. Amen. Donc Dieu t'appelle à marcher dans une vie consacrée et sanctifiée. Amen. C'est-à-dire un cœur pur. C'est-à-dire un cœur exempt de toute souillure et de toute malice et de toute pensée contraire à Dieu. Parce qu'on peut être là. On ne parle pas. Mais dans l'esprit, notre âme parle. Amen. Dans ton esprit, tu fais... Oh, il m'énerve celui-là quand il prêche. Il m'énerve quand il me répond. Vous savez, la réprimande amène aussi au succès. L'explicateur dit écrit dans le proverbe, il faut aimer la réprimande. Amen. La réprimande est là pour te recadrer, c'est pas pour te détruire. Amen. Mais pourquoi il me dit ça, lui? Dans l'église, il y a un ordre. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, il y a de l'ordre chez nous. Il y a des sœurs maniaques. Si tu fais ça, elle dit non, c'est là qu'il faut le mettre. Toi, tu mets de l'ordre chez toi, mais tu ne veux pas qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu. Vérité. C'est qu'il y a un problème. Tu es malade dans la tête. Excuse-moi de te dire ça. Les choses de Dieu sont équilibrées. Dieu a mis de l'ordre quand il y avait le désordre. Amen. Donc Dieu veut mettre de l'ordre dans notre vie pour qu'on ait du succès. Alléluia. Dis, acclame le Seigneur et dis Amen, viens avec moi. Donc maintenant, nous allons étudier le cas maintenant de la consécration de deux personnes. Prenons Acte 13. Tu peux lire Acte 13, verset 1. À partir du verset 1, Acte 13. Verset 1 jusqu'au verset... jusqu'au verset 8. Acte chapitre 1, verset 1 à 18. Je lis Jusqu'à la parole de 10, Dieu. jusqu'à 10, merci. Jusqu'à 10. Acte 13. Acte 13, 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Amen. 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 Ça, c'était pour ceux qui n'avaient pas lu la Bible ce matin. Alléluia.
La Bible dit, donc suivez bien, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est-à-dire qu'il y avait deux ministères très importants. Amen. Le côté des prophètes, c'est pas simplement pour voir simplement dans la vie des gens. D'accord? Hello. Amen. Il y a ce côté-là, oui. Mais le prophète est là pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire de ramener l'église dans la position du Seigneur. C'est-à-dire dans la direction du Seigneur. Le docteur est là pour enseigner, pour amener une profondeur, pour bâtir une mentalité. Amen. Regardez le prophète que tu as. Il y a un docteur que tu as dans les mains. Il y a un docteur que tu as dans les mains. Amen. Le docteur, c'est quelqu'un qui va dans la profondeur, Amen. qui prend un verset qui t'amène à la lumière. Maintenant, nous avons le docteur, c'est ça. Le docteur passe partout, c'est-à-dire ce petit doigt-là, ça dans le nez. C'est un docteur. Il va dans tous les orifices. Maintenant, il y a le prophète, maintenant, c'est-à-dire celui qui a la vision et qui parle de la part de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y avait des docteurs, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc, ils étaient déjà établis. Amen. D'accord? Amen. La Bible dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé l'Égyptien, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque, et Saul. Bon, maintenant, la Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur. Il y a d'autres versions qui disent de ce passage, pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. Pendant qu'ils étaient en train d'élever Dieu. Dans leur ministère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'établissement de leur ministère encore. Alléluia. Amen. Paul et Barnabas, ils n'étaient pas encore établis. Ils étaient dans l'œuvre. Ils servaient Dieu dans leur ministère. Ils servaient Dieu dans leur ministère. Et là, ils jeûnaient et ils priaient. Vous voyez, c'est là qu'on voit une chose, que l'Église doit mener une vie de jeûne et de prière. Et à travers le jeûne et la prière, maintenant le Saint-Esprit a commencé à parler. Amen. À travers la bouche des prophètes. Amen. Et maintenant la Bible dit une chose, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dis ce qu'elle toi. Est-ce que toi tu sers le Seigneur? Vous savez, servir le Seigneur, c'est pas le fait de venir simplement à l'église recevoir les enseignements. Il y a le service au sein de l'assemblée, mais il y a le service à l'extérieur. À l'extérieur, maintenant, je dois démontrer à ce monde la puissance de Dieu. Amen. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde, il y a certaines personnes dehors qui t'attendent, qui disent, mais pourquoi tu ne me parles pas? Vous savez, aujourd'hui, parle dans cette église, dans notre église. Les gens mangent spirituellement, on les nourrit. Spirituellement, tu vois qu'ils ont un gros ventre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas libéré. Vous savez, c'est quand tu manges naturellement, il y a un moment, il faut que tu libères. Si tu ne libères pas, tu es constipé. Et il y a certains spirituellement, ils ont reçu tellement, ils sont venus gras dans l'église. Amen, vrai. Ils sont assis là, ils mangent, mais ils ne communiquent pas ce qu'ils ont reçu. Dis celui qui est avec toi, c'est le temps maintenant de communiquer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Dis-lui ça, s'il n'écoute pas, il cherche une personne. Tu sais le temps maintenant de manifester ce que tu as reçu. Dieu t'a donné. Il faut servir Dieu. C'est vrai, dans le temps on peut servir Dieu, mais à l'extérieur, je dois servir le Seigneur. Je dois démontrer que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas le fait de chanter à la maison. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh Jésus, mon sauveur, c'est bien de chanter. Mais maintenant, va servir les autres là-bas. Va témoigner de Jésus-Christ.
Dieu t'a appelé pour l'adoration, il t'a appelé pour le servir. Donc la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses des fois que nous vivons et certaines personnes qui veulent rapidement les ministères. Mais là maintenant, il y a le temps de la démarcation. Dis-toi, il y a le temps de la démarcation. Il y a certaines personnes que Dieu va commencer à les élever. C'est pas toi qui dois t'élever, mais c'est Dieu qui doit t'élever. Maintenant, au temps convenable, parce qu'il servait Dieu, il y aura plusieurs. Bon, maintenant, je dois être prophète, je dois être docteur, je dois être ceci. Non, ils servaient dans leur ministère. Et là maintenant, c'était le moment de la distinction, de la démarcation. Donc, l'Esprit de Dieu maintenant dit maintenant, je veux appeler maintenant Barnabas et Saul à l'œuvre que je veux. Pas l'œuvre que nous voulons. Il dit bien, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc Paul et Barnabas, sanctifiés, veut dire mettre aussi à part. Amen, alléluia. Donc toi aussi, Amen. Tu es appelé à être à part. Tu ne dois pas être comme les autres femmes de ce monde. Tu ne dois pas être comme les garçons de ce monde. Les jeunes, tu marches comme ça. Ça c'était comme ça, moi aussi je marchais aussi comme ça. Quand j'étais dans le monde, parce que j'étais dans le monde, j'étais dans les camps. C'était qui connaissent mon déjà connu, mon témoignage. Moi je marchais comme ça. J'avais des bagues partout. J'avais des bagues partout, j'avais des fils partout. Je dis wesh. Comment va mon gars? Ça va, ouais. Quand on est dans le monde, il n'y a plus de ressort. Disons, quand on vient dans le Seigneur, il n'y a plus de ressort pour faire. On est à part. Amen. Donc on est venu sanctifier. On est venu des instruments utiles à l'œuvre du Seigneur. Donc je suis devenu esclave du Seigneur. Esclave de quoi? De la justice de Dieu. Je parle comme Dieu. J'agis comme Dieu. Je me comporte comme Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui dois envier le monde. C'est le monde qui doit m'envier. Alléluia. Dis, mais je ne comprends pas cette personne-là. Il passe dans des moments difficiles. Et il chante. Il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie. Il doit dire non, mais toi, tu n'es pas normal. Toi. Comment tu passes par cette épreuve-là? Pourquoi? Parce que toi, tu es mis à part. Quand tu es mis à part, tu es conscient que tu as ce Dieu qui est avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis mis à part pour des bonnes œuvres. Dieu a mis à part Paul et Silas. Et moi, j'aime bien quand Dieu parle. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Dieu t'a appelé dans cette assemblée-là parce qu'il a une œuvre aussi à faire aussi avec toi. Amen. Il te met à part. C'est-à-dire faire la distinction avec ta vie. Amen. Pour que tu ne puisses pas fonctionner comme le monde. Alléluia. Que tu ne puisses pas avoir la même mentalité que le monde. Amen. Que tu ne puisses pas avoir le même langage que du monde. Amen. Mais que tu aies le langage du royaume de Dieu. Amen. Donc dans le royaume de Dieu, le langage de Dieu, c'est gloire. Dans le langage de Dieu, c'est la réussite. Dans le langage de Dieu, il y a le succès. Dans le langage de Dieu, il y a la foi en action. Active. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu a créé l'homme. Dieu savait que l'homme allait pécher. Mais Dieu avait déjà préparé un plan de rédemption. Quand l'homme a perdu la gloire de Dieu, vous savez, après cela, qu'est-ce qui était dans la pensée de Dieu? C'est de reconquérir le cœur de l'homme.
Et comment Dieu a mis cela en œuvre? Moïse n'a pas pu faire exactement ce que Dieu voulait. Amen. Il a obéi, oui. Daniel est venu, les prophètes sont venus. Mais Jésus-Christ, Amen. il a accompli Amen. cela. Donc Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Et maintenant, quand nous recevons le message du sacrifice de Christ, Dieu maintenant vient en nous et Dieu reprend place. Cette place qu'il le désirait depuis le départ quand Adam et Ève ont perdu. Donc tu dois comprendre cette grâce. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes l'habitation de Dieu, la maison de Dieu. Maintenant, si les gens veulent connaître Dieu, ils doivent me voir. Amen. Amen. Quand ils me voient, ils disent non, Jésus est en lui. Ça fait penser une fois. Des fois, on dit, ouais, mais il est prétentieux. Non, je ne suis pas prétentieux. Je sais qui vit en moi. Amen. Et ça fait penser à ce petit que j'étais visité, sa mère. Et l'enfant est venu à la porte. Et il m'a vu dire, ah, pasteur Hervé. Après il a dit, maman, Jésus est à la porte. Et la maman dit, quoi, Jésus? Il dit, oui, Jésus est à la porte. Et quand elle est venue à la porte, qu'elle a vu, c'était moi. L'enfant a vu Jésus en moi. Est-ce qu'on voit Jésus en toi? Des fois, nous prions, et après on insulte. Et on est le péché. On est dans l'adultère. On est dans les vices. Toute la nuit. Comment toute la nuit et puis après tu es dans le vice? Donc ton korababa ne cherche à rien. Parce que quand tu pries en langue, tu es en connexion avec Dieu. Quand tu pries en langue, tu reçois les grâces de Dieu. Tu reçois les révélations de la part de Dieu. Tu reçois les directions de la part de Dieu. Jésus prie en langue, je peux vous le dire. Tu pries en langue et puis après ta vie ne change pas. Tu es en connexion avec Dieu. Tu jeûnes et ta vie ne change pas. Il y a un problème. Le problème n'est pas dans le côté de Dieu. C'est souvent de notre côté. Yes. Dis celui qui est avec toi, tu es mis à part pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre, c'est-à-dire ce que Dieu a prédestiné. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, si tu peux prendre moi ce pain. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu te bouscule en cet après-midi. Éphésiens 2:10. Je lis la parole de Dieu. Car nous sommes son ouvrage. Et ce que toi, excuse-moi, doucement. C'est vrai, il y a le train ici, mais on ne va pas prendre le train pour l'instant. Reprends tout doucement. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, quand on parle d'ouvrage, on parle d'artiste. Alléluia. Amen, alléluia, amen. Donc maintenant la Bible dit nous sommes son ouvrage. Amen. Donc Jésus-Christ c'est l'artiste. Maintenant nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire nous sommes son chef-d'œuvre. Amen, come on. Alléluia. Tu n'es plus toi, tu t'appartiens plus. Alléluia. Aujourd'hui on croit qu'on s'appartient. La Bible dit que vous appartenez plus. Donc tu ne dois pas prendre le corps du Seigneur pour faire des bêtises. Et mon frère et ma soeur, ton corps n'est pas pour faire des bêtises. Amen. Ne permets pas à n'importe qui de toucher ton corps. Ma soeur, j'ai rien contre les sœurs. Parce que c'est oh, ce monsieur est venu me parler là. Non, les sœurs, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Donc tu es une reine. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des reines se marier avec n'importe qui? Non. Même le prince les petits-fils du roi. William. Il s'est marié avec une femme de valeur, même si elle n'était pas princesse. Mais une femme qui avait de la qualité. Dis celui qui avait de qualité plus que cette dame-là. Elle était actrice, c'est ça, alléluia. Mais toi, tu n'es pas actrice. Tu es une reine. C'est-à-dire, il y a de la valeur en toi. Celui qui doit te toucher, c'est ton sacrificateur. Amen. Come on. C'est ton sacrificateur qui doit te toucher. Amen. Ton sacrificateur, c'est qui? C'est ton mari. Amen, alléluia. Parce que ton mari, il est ton sacrificateur. Et le sacrificateur, c'est celui qui va payer. le souverain sacrificateur. La Bible dit, le souverain sacrificateur, il allait où? Dans le lieu très saint. Donc ton mari, c'est ton sacrificateur. C'est lui qui doit aller dans le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il y a le lieu de l'intimité, c'est seulement le sacrificateur qui doit le connaître.
Il n'est pas ton mari, il te connaît déjà. C'est compris. Y compris ta tour Eiffel, il comprend, il descend dans ton champ, dans ta forêt, il connaît tout de ta forêt. Il connaît tout de tes cabris. C'est pas moi, ça c'est écrit dans mon frère. Amen. Continue les cabris. Il dit, ma bien-aimée, j'ai regardé ton cabri, j'ai aimé tes cabris. Les cabris c'est les saints. La forêt c'est en bas. Le païen connaît tout de toi et... Non, toi tu es une femme de valeur. Amen. Une femme de distinction. Alléluia. Amen. Celui qui doit venir vers toi c'est un Boaz. Yes, come on. Alléluia. Toi aussi mon frère, tu dois avoir une Esther. Amen. Païenne là, toi tu tombes de ton pas. Tu perds l'onction. Come on. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour quelques secondes. Yes, come Comme on. la peignette, t'as perdu l'onction. Amen. Vérité. Garde ton corps dans la sanctification. Amen. Qu'est-ce que garde ton corps dans la sanctification? La sanctification pour l'éternel. Tu es mis à part pour l'œuvre. C'est-à-dire tu es comme le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. La base est un peu silencieux là. Continue ma soeur. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes, dis-lui que je suis l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire Dieu m'a formé, il m'a recréé à l'image de son fils. C'est-à-dire Jésus c'est mon grand frère. C'est-à-dire quand on voit mon grand frère, on me voit aussi. Oui, continue. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous savez, il ne dit pas on a été créé dans l'islam. On n'a pas été créé dans le côté protestant. Ou bien luthérien, presbytérien. Il n'y a que des liens. Mais on a été recréé en Jésus-Christ. Oui, continue. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Pour Amen. de bonnes œuvres. Amen. Regarde quelqu'un derrière toi ou à côté de toi. Touche-le, n'aie pas peur. Il n'y a plus de Covid là. Dis, tu as été créé pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire pour un bon service. Il ne dit pas tu as été créé pour une. C'est bien ça, hein? Pour deux. C'est avec S ou sans S? Plusieurs. Hein? Avec S. Plusieurs. Donc tu dois comprendre quelle est l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. C'est ça l'objet de ta recherche. Ne prie pas. Bon. Amen. Des fois on fait des fausses prières. Excusez-moi de vous dire la vérité. Seigneur, donne-moi un mari. C'est pas la prière ça. C'est ça. Amen, amen. Amen, amen. Des fois on pleure, Seigneur. Surtout en France, tu vois, Seigneur, sur ma couche. Il fait froid, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me réchauffe. T'as qu'à prendre une couverture, lève et tu vas réchauffer. La prière qu'on entend aujourd'hui, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Donne-moi l'argent. Quand tu obéis au principe de Dieu qu'on a donné la dîme, Dieu te bénira. Amen. Quand tu sais semer là où il faut semer, Dieu va te bénir en retour. Alléluia. Alléluia. Dis alléluia. J'aimerais que tout le monde puisse acclamer le Seigneur et dire gloire à Jésus. Je ne peux pas gloire à Jésus. C'est Jésus que nous élevons ici. Oh, merci. C'est bon, mon frère, c'est gentil. Donc, verset, on revient donc, acte 13, verset 2 dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Donc quand Dieu dit cela, l'Esprit de Dieu parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Il dit quoi? Dieu dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire Dieu les a donné le mandat. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prêchent comme les fils de Shiva. Ils sont venus, il y avait un homme qui était possédé par les esprits. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche.
Les démons disent quoi? On connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous, on va vous tabasser. La Bible dit qu'ils ont tabassé, ils ont déchiqueté. Ils sont partis tout nus. Pourquoi? Ils avaient prononcé le nom de Jésus. Mais cela n'a pas eu d'effet. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le mandat. Amen. Tout ministère doit avoir le mandat de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mandat. Amen. C'est comme le président, on a élu, on lui a donné un mandat. Donc nous aussi, Dieu veut te donner un mandat. Amen. Quand tu as le mandat maintenant, tu dois démontrer maintenant le mandat que tu as reçu. Alléluia. Nous allons voir cela. Donc, à l'heure à laquelle que je les ai appelés, alors après avoir jeûné et prié, ils les ont posé les mains et les laissèrent partir. Vous savez, il faut jamais partir tant que le temps n'est pas favorable. Tant que ce n'est pas le temps. Il y a des gens qui veulent partir avant le temps dans l'œuvre de Dieu pour servir dans le ministère. Il y a un temps. Amen. Il y a un temps de formation. Il y a un temps de Alléluia. brisement. Alléluia. Des fois, les gens Alléluia. veulent arriver dans l'église, ils veulent chanter directement. Mais non. Tu ne peux pas chanter comme cela pour dire, oh, parce que tu as une belle voix. Ou bien parce que tu chantais dans le monde aussi. Petit tout créature, au coucher là, moins qu'à galer. Parce que tu chantais bien, parce que tu viens, tu dis, bon, il faut que je chante. Non. Il faut passer par l'école du brisement. C'est-à-dire qu'il faut que les mauvaises choses puissent sortir en toi. Est-ce que, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, peut-être chez vous, tu pêches un poisson et tu mets directement dans la chaudière? Hein? Non. Qu'est-ce que tu fais? Vider. Tu les cailles, tu le laves, tu enlèves ces boyaux, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu coupes bien, tu coupes les... Tout, tu enlèves tout. C'est la même chose. On est sorti du monde, on a de l'état brut, on a tout pensée bizarre, Amen. tout blocage bizarre. Amen. Et on peut sortir chanter. Zambenaga yo-yo. Vérité. Amen. Amen. Mais Seigneur, mais c'est quoi? Amen. Come on. Il y a un temps, il faut que tu sois Amen. dépouillé. Amen. Alléluia. Moi aussi, même pour être Yes. un évêque, il y a des critères. Amen. Pour être un diacre, il y a des critères. Pour être un enseignant, il y a des critères. Quand on vient dans l'église, il y a des critères. Il a dit, mais pourquoi même pas veut m'étouffer? Ce langage, j'entends tellement ça m'énerve. Vous savez, quand quelqu'un a la paix de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. Amen. Moi, je suis bien placé pour vous le dire. Amen. J'ai grandi ici en métropole, c'est pour ça que je parle comme ça. Je dis, mais lui, il parle bien français, lui. C'est Guyanais, oui. Mais j'ai grandi ici. Et quand j'ai accepté Jésus, et après j'ai rencontré le ministère, et les gens ne croyaient pas à mon ministère. Ils disaient à lui, mais non. Parce que moi, la seule chose que je connaissais, quand il y avait un problème, il faut prier. Quand tu venais me voir, je dis, bon, on va prier. J'avais pas beaucoup de versets, mais j'avais Luc 18. Prier sans relâche. J'avais le passage qui disait aussi, Dieu exauce les prières. Je dis, prions. J'avais pas beaucoup de versets. Et les gens ne croyaient pas au ministère. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui étaient soi-disant dans le ministère, ils ne sont plus. Mais Dieu a pris son temps pour nettoyer le poisson. Donc tout ce qui n'était pas bon dans le poisson, il y avait l'impudicité, il y avait la haine dans le cœur. Moi, tu faisais 2 mètres, tu m'énerves, je te monte dessus quand même. Je faisais la boxe taille. Je savais où il fallait frapper. C'était très violent. Comme une pique Duracell. Dès que tu me regardais de travers dans le trait, je dis, pourquoi tu me regardes? Tu as senti l'odeur de ta maman sur moi. Eh oui, c'est comme ça que je parlais. Eh mais Dieu te veut enlever ça. Amen. Amen. Ça fait des années. Et après, quand c'était bon, tu as dit, bon, maintenant, c'est bon. La grâce était là. Amen. Ne sois pas pressé pour faire des choses rapidement pour Dieu. Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu t'enseigner, laisse Dieu te former.
Pourquoi Jésus a pris 30 ans? 30 ans, toi tu vas aller rapidement. Les 30 ans de Jésus étaient en préparation. Jésus observait. Jésus voyait les souffrances des gens, mais il ne pouvait pas apporter la solution. Pourquoi l'onction n'était pas encore là? Alléluia. L'esprit des vrais, il était né par l'esprit. Mais il Alléluia. avait besoin de l'onction. Il avait besoin revêtu de la puissance. Amen. Quand il est sorti du désert, revêtu de la puissance, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Pendant qu'il jeûnait, il recevait les instructions du Seigneur. Après, il était revêtu, maintenant il a été. Et là, la Bible dit, il est rentré dans le temple. Il a trouvé le passage d'Ésaïe. Alléluia. C'est écrit. L'esprit L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Mais comment il a su ça? Power. Tu n'es pas la parole. Amen. Toi, tu veux. Il faut connaître des versets, il faut connaître la parole. Pasteur, ils ont de la gueule. La démon a venu sous la de toi. Mais toi, tu as l'autorité. Amen. Quand tu lis la parole, tu vois la Bible dire le Seigneur t'a donné le pouvoir de chasser. J'ai pas besoin du pasteur. Un peu l'ancien. Ça fait penser à une de mes filles. Elle était évangélisée quelqu'un. Et quand elle a commencé à prier, les démons commencent à se manifester. Elle dit attends. Elle a appelé. Pasteur. Le téléphone a sonné. Elle a appelé l'ancien. Et après, elle a rappelé. Et j'ai décroché. Je dis alors oui. Pasteur, je suis dans un cas, je veux que tu viennes. Je dis mais t'es où? À très loin. Mais je dis c'est Dieu qui veut que toi tu puisses te débrouiller. Débrouille-toi, chasse le démon. J'ai raccroché. Elle a chassé le démon. Après, elle a rappelé la personne à l'église. Amen. Oui. Amen. Amen. Elle n'a pas besoin du pasteur. Amen. Aujourd'hui, on est des assistés. Pas toi. Regarde ce que tu as assisté. Alléluia, on continue. Je vais avancer rapidement parce que leur avance là, c'est terrible, leur, mon Dieu. Donc la Bible dit, donc ils ont reçu le mandat. Alors, après avoir jeûné et prié, ils les imposèrent les mains et les laissèrent aller, partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ne se sont pas envoyés eux-mêmes, mais envoyés. Dis ce que toi, tu dois être envoyé par le Saint-Esprit. Maintenant encore, la Bible dit, Dieu nous a donné une lettre. La lettre dit d'aller annoncer la parole. Donc tu dois sortir pour aller témoigner de Jésus. Il y a une personne qui m'a dit, oui pasteur, mais il faut qu'on nous enseigne comment apporter la parole. Je dis quoi? Enseigner. Bon, je suis d'accord, bon, qu'on puisse faire donner des formations. Mais pour témoigner de Jésus, tu as besoin qu'on t'enseigne ça? Ton témoignage. Tu dis, voilà, j'étais comme ça. J'étais un vagabond, mais vagabond. Mais Jésus a rencontré ma vie, comme Saul de Tarse. Jésus l'a rencontré, il y a eu un bouleversement. Sa vie a changé. Et moi, j'ai laissé ça. Maintenant, je vous présente ce Jésus-là. C'est facile. Amen. On veut qu'on nous enseigne. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme McDonald's, des choses rapides. On veut comme... Non, c'est simple. C'est écrit. Seigneur, c'est écrit. Tu as dit de poser les mains. Je suis conscient que j'ai le Saint-Esprit en moi. Là-bas, c'est l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et l'enseignant qui doivent poser les mains. Il dit à tous ceux qui auront cru. Amen. Amen. Tu imposes les mains. Amen. Mais à condition, sois pur. Ah oui. Parce que ta bouche est sale, tu marches dans le désordre, tu vas chasser le démon. Le démon va partir. Il va dire, bon, maintenant il faut que je trouve un lieu. Toi qui m'as chassé là, maintenant je vais entrer en toi. Parce que ta vie n'est pas sanctifiée. Mais si tu sais que ta vie est sanctifiée, ta vie est en ordre avec Dieu, tu imposes les mains, tu chasses le démon. Tu imposes les mains au malade. Dis ce que toi, vas-y, fais. Mais à condition, sois pur. Alléluia. Alléluia. Dis Amen bien avec moi. Les frères disent Amen bien avec moi. J'entends que les sœurs. Donc la Bible dit, Paul et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu le mandat. Ils ne sont pas restés à l'église. Hein? On les a imposé les mains. Ils sont partis. Dis que toi, c'est le moment de te lever maintenant. Tu as reçu beaucoup, maintenant lève-toi. Donc la Bible dit quoi? Rapidement.
Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Séleucie, tu peux écrire, Séleucie veut dire lieu blanche. Séleucie veut dire lieu blanche. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à la Salamine. Dis celui qui est avec toi, tu dois rencontrer la Salamine. La Salamine veut dire quoi? Lieu agité. Salami veut dire lieu, pas salami pour manger. Alléluia. Tellement nous aimons manger, surtout quand on est jeune, on a envie de poulet. Alléluia. Donc salami, salamine du moins, je dis salamine moi aussi, mon Dieu. Ça veut dire lieu agité. Donc maintenant, quand tu as l'onction, tu es consacré, tu as reçu cette grâce, tu dois rencontrer des lieux agités. Il y a des lieux agités dans ton quartier, dans ta ville, il y a des lieux agités. Il y a des écoles où il y a des lieux agités. Aujourd'hui, il y a des professeurs qui ont peur d'aller enseigner. Tellement que les élèves les terrorisent. Moi, j'ai une cousine à moi, elle aimait beaucoup, elle était professeure des écoles. Elle me dit, ah non, maintenant je suis dégoûté. Un enfant de 8 ans qui t'insulte. Surtout ici encore. Il y a les enfants, les blancs, les hommes. On va dire blanc, c'est pas bien de dire ça. Même aussi, il y a des petits noirs, bon, on va pas dire ça. Quand tu ne veux pas donner quelque chose, il se roule par terre. Moi, je te donne une fessée terrible. Ah oui, oui. Oh non, je veux ces bonbons. Quel est le bonbon? Je ne veux pas donner bonbons. Et après, il y a les mamans, bon, ils disent, bon, d'accord, petit bonbon, allez, tiens, petit bonbon. Non, je te fesse. Aujourd'hui, les enfants imitent quelque chose qu'ils ont vu à la maison. La maman insulte, le papa insulte. C'est normal qu'il va insulter. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire des enfants pour faire des enfants. Parce qu'il y a des enfants, il faut qu'on les forme. Pour que les enfants, nos enfants soient quoi? Une distinction. La Bible dit que nos enfants seront des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia, pour annoncer la parole de Dieu. C'est pour faire la distinction dans leur travail. Que nos enfants, je déclare sur ta vie, que tes enfants ne seront pas un vagabond. Ta fille ne sera pas une vagabonde. Elle ne sera pas prostituée, elle ne sera pas droguée. Elle ne sera pas une femme légère. Mais ta fille sera une fille de distinction. Ta fille sera distinguée. La mort ne sera pas dans sa vie. Elle ne sera pas frappée. Tes enfants ne seront pas frappés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, quand tu rentres dans l'année janvier, tu dis janvier, il n'y aura aucun mort dans ma famille. Ma famille ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Mes affaires ne mourront pas. Mon ministère ne mourra pas. Mon entreprise ne mourra pas. Alléluia. Il y a des lieux agités. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries en l'eau. Tu pries en l'eau. Mais maintenant, il faut sortir pour dire, bon, maintenant, je vais affronter les lieux agités. Et vous voyez, l'école, le monde de l'éducation est agité. Le monde politique est agité. Oui? Il faut qu'on rentre là. Ce sont des royaumes qu'il faut conquérir. Le monde des affaires, c'est agité. Le monde familial, c'est agité. On dit le Covid ou la Covid? Les deux. Donc c'est des personnes. Et le Covid, quand il est venu, il a éprouvé les couples. Même des chrétiens. Et après, la libération, si on peut dire, en tous les cas, moi, je n'étais pas esclave. Amen. Amen. Pendant ce temps de Covid, moi, je jeûnais, je priais. Ça m'a renforcé encore. Amen. Et ça m'a permis de me remettre en phase avec Dieu. Amen. Mais il y a des couples, après le Covid, ils ont divorcé. Agitation. Dis ce que toi, tu dois porter une solution là où il y a l'agitation. Alléluia. Amen. Là où les gens sont agités dans leurs pensées, où ils sont sous l'emprise de l'ennemi,
où ils n'ont pas d'espoir, toi tu es la solution. Amen. Dis celui qui a dit toi tu es la solution. Vous savez, c'est toi qui as l'antidote. C'est toi qui as la guérison. Jésus a dit une chose, tu peux lire dans Luc 4 au verset 18. Ah là, Seigneur. Vas-y. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer... Stop. Pour. Donc quand tu es oint, c'est pour quelque chose. Amen. C'est pas pour parler simplement langue. Il y a certains qui font des courbettes, des courbettes. Puis quand ils veulent prophétiser, il faut que leur corps tremble. Et si l'éternel, oh mon Dieu. Faut arrêter avec ça. Alléluia. Alléluia. Donc quand l'onction vient, tu parles calmement, tu parles, tu dis voilà, il y a ça, tu parles calmement. Tu n'as pas besoin de trembler. Ouais, comme si Dieu frappait à la personne. Nous sommes comme dans les cinémas, dans les églises. Amen. Amen. L'esprit est parti, les gens se jettent par terre pour prophétiser. Dieu va te jeter par terre. Dieu veut jouer avec toi ou quoi? Ça, je ne comprends pas ça. Ça, c'est la chair. Amen. C'est pas l'esprit. Amen. Tu peux être là tranquille. La multi l'esprit, c'est l'esprit tranquille. Tu vois quelque chose, tu dis voilà, Dieu nous montre ça. Dieu, ça, tu libères la parole. Tu libères la prophétie simplement. Tu n'as pas de texte. Surtout les gens qui ont le don de prophétie, des fois il y a exagéré. Oh, merci pour le français. Considérez, oui, des fois ils veulent montrer qu'ils sont plus spirituels que tout le monde. Oui, Seigneur, oui, j'obéis, Seigneur. Oh, attends, cinéma. Oui, Seigneur, considérez, il reçoit plus. Oui, Seigneur, oui, alléluia. Oh, oui, Seigneur, je vais obéir. Pour montrer qu'il est dans une communion parfaite avec Dieu, il faut arrêter avec ça. C'est la chair. Donc, il dit, il m'a oint. Donc, il m'a mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Dans le sens de la bonne nouvelle, c'est de ramener les hommes à Dieu. Amen. Après, oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. D'abord, il commence par le cœur brisé. Regardez bien le schéma. Lis encore. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc vous voyez, le quatrième, il y a quoi le quatrième? À quel bout? Pourquoi? Non. Quatrième mot. Pour envoyer libre les opprimés. Voilà. Pourquoi il n'a pas commencé d'abord par ça? Il dit d'abord pour guérir les cœurs brisés. Parce que tant que le cœur n'est pas restauré, on ne peut pas garder la délivrance. Alléluia. Souvent, il y a des gens on a chassé les démons, mais leur cœur n'a pas été rétabli. Après, ils sont dans des amertumes. Surtout avec les ex-copains. Qui t'a envoyé aussi avec un copain? Ou les ex-copines? Hein? Je l'ai lâché, il m'a lâché. Je lui ai tout donné. Mais qui t'a envoyé là? Hein? Et toi, tu es amer. Il m'a fait mal. Et toi, m'a blessé. Et Hector, lui, il est au ski tranquillement. Il ne te calcule plus. Mais toi, tu es dans l'amertume. Et c'est toi qui mourras vite. Les sœurs, après, vous allez concerner les seins, concerne de l'utérus. L'amertume. Après, tu commences à généraliser. Ah, les hommes sont méchants. Quand une femme parle comme cela, c'est qu'elle n'est pas encore guérie. Amen. Les hommes noirs, j'en veux pas. Oh, on n'est pas tous les mêmes. Amen. Alléluia. Ah, les femmes africaines, ah non, j'en veux pas. Parce que tu as été blessé avec une femme africaine, tu mélanges tout le monde.
Un pasteur t'a déçu. Ah, les pasteurs, ce sont des voleurs. Sors de cette pensée-là. Je veux vous poser une question et je veux vous parler. Qui n'a jamais mangé une baguette? T'as été acheté une baguette mais elle n'était pas bonne. Est-ce que tu as déjà acheté une baguette et que c'était pas ça? Ou bien un gâteau? Hein? Mais pourquoi tu manges du pain toujours? Donc il peut y avoir des faux pasteurs. Ou bien ça peut être un pasteur qui a bien commencé mais il est tombé dans la chair. Mais il ne faut pas généraliser. Les pasteurs sont des voleurs. Vous savez, les gens, quand ils pensent un pasteur, il faut qu'il ait un pantalon déchiré, il faut qu'il ait une vieille coiffe, il faut qu'il ait la barbe à côté, il ne faut pas qu'il ait une montre. Quand le pasteur monte, il dit bon, ça c'est l'argent de la dîme. Moi, à un moment donné, je faisais ce que les gens me disaient. Donc j'avais un petit pantalon simple, un petit linge simple, parce que je veux faire plaisir aux gens. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. La Bible dit simplement de vous habiller de manière décente. Alors moi je m'habille bien pour mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me coiffe bien pour mon Seigneur. Amen. Si vous me voyez là, vous dites, ah il a 20 ans. Non, j'ai pas 20 ans, j'ai 52 ans. Je ne laisse pas la barbe pousser là. Et puis sortir bon, j'aime bien sortir bon pour mon Seigneur. Amen. Amen. Je prends soin de son temple. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on sorte de certaines mentalités. Des fois on a ça. On dit, ah les pasteurs, c'est des voleurs. Mais qui t'a envoyé chez ce pasteur là aussi? Et tu généralises. Il faut sortir de là. Amen. C'est pour ça qu'il faut être renouvelé dans l'intelligence. Donc tout d'abord le cœur. Avant de se marier, il faut que le cœur soit libéré. Amen. Parce que si tu n'es pas libéré de celui qui t'a fait du mal, quand tu vas te marier, ce sera bagarre. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Donc pour pouvoir se marier, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Il y a des soeurs qui veulent se marier. Donc là maintenant, pour pouvoir te marier, il faut que tu sois libéré de ton passé, de tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, de toutes les mauvaises expériences pour s'attacher à ton mari. Maintenant, il y a des expériences que tu as eues avec des mauvais pasteurs. Tu dois te détacher de cela pour pouvoir s'attacher au bon pasteur. Amen. 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 Donc, cœur brisé. Qui n'a jamais été brisé dans leur cœur ici? Qui lève la main. Des fois, dans nos relations amicales, on a été brisé. Notre relation sentimentale, on a été brisé. Certains aussi dans le monde, ils ont divorcé. Leur cœur a été brisé. Mais regardez une chose, mes frères et sœurs. Si nous analysons les choses, regardez, il y a j'allais dire l'église sciences politiques. Tellement je suis dans l'église, moi. Donc, ce qui veut dire, il y a l'école Sciences Po. Vous connaissez ça? L'école Sciences Po. Donc, on est avec des amis, on fait les mêmes études, mais il y a certains qui sont dans différents partis. Maintenant, toi, tu veux être président et tu connaissais ce garçon-là. Vous avez fait une Sciences Po ensemble et maintenant il est de notre parti, il parle mal de toi. Quand il y a les élections, on parle pas mal des autres, des uns des autres. Vous croyez que ça ne fait pas du mal? Ça fait du mal. Mais il faut être libéré. Je ne dois pas vivre avec les choses du passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Les mauvaises expériences que tu as eues avec des personnes, c'est du passé. Amen. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Maintenant, c'est à toi de savoir avec qui tu marches. Amen. Amen. Parce que tu vas chercher tout le monde comme ami. Amen. Amen. Bon, je suis obligé d'atterrir. Je ne sais même pas comment c'est vraiment tout le message. Bon. Donc, on s'est arrêté. On a passé sur l'envoyé. La vie a son ami. Donc, lieu agité. Et regardez ce que la Bible dit. Ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. On va s'arrêter là. Parce que l'heure est avancée. Si Dieu permet que je reviendrai un autre jour, on verra pour le reste. Parce qu'il y a d'autres choses encore. Donc, d'ici qu'à toi, à côté de toi,
il y a le lieu agité où tu dois aller annoncer la parole. Ou peut-être au sein de ton université. Peut-être au sein de ton travail, c'est un lieu agité. Tu vois des collègues qui sont agités. Tu dois parler. Peut-être dans ta famille, il y a des gens agités. Il y a des cousins agités. Il y a des cousines agitées. Peut-être ton père, il est agité. Ta mère est agitée. Annonce la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton voisin est agité. Tu dois annoncer la parole. Donc quand il y a l'agitation, tu dois apporter la solution. On se lève de la présence de Dieu. Tu vas lever la main droite. Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, comme il est écrit que Paul a dit que je suis prisonnier de Christ.